Bonjour tout le monde, aujourd'hui retour critique sur une vidéo TikTok réaction à une vidéo d'Appétit sans folie. Si vous voyez pas qui c'est normal, je vais pas la nommer explicitement et lui faire de la pub, car tel un vampire, elle se nourrit que de bad buzz. Et de 95% de fruits sucrés. Donc parler d'elle avec son vrai pseudo, ce serait lui rendre service. Et je n'ai pas envie de lui rendre service. Mais pour vous faire deviner la personne, disons que mon premier est un cousin du cheval, considéré comme un peu bêta et têtu. Mon deuxième est un récipient, mais aussi l'homonyme d'un idiot. Mon troisième est l'organe végétal, contenant une ou plusieurs graines, comme une pomme. Mon tout est Appétit sans folie. Bah, je pense que vous l'avez maintenant. Un peu comme pour Michel Bleu, cette vidéo sera sponsorisée par... Ah, le Velociraptor! Sorti de son placard, le Velociraptor fait son retour sur les écrans! Eh bien, il était temps qu'il revienne ce sponsor. Et toi, il était temps que t'en prennes pour être plus Alexa! Transition! Ah, c'est beaucoup mieux, tu t'embellis quand tu fermes ta gueule! Le Velociraptor, il est tellement salé qu'il peut vous faire pleurer! Démonstration! Peut provoquer la cécité temporaire. Le Velociraptor, mais c'est géant! Sasaléo, ovaléo, Sasaléo, ovaléo. Le Velociraptor, toujours à consommer sans modération! Avec le Velociraptor, pas besoin de saler vos morues devant cette vidéo! Ouais, cette vidéo va être salée aussi. Alors, il y aura beaucoup de pics de ma part, de la condescendance, mais en même temps, vous le savez, il en faut beaucoup pour me pousser à bout. J'ai des limites. Et elle les a dépassées. Donc, je suis sans filtre aujourd'hui. Mais après, c'est surtout pour vous faire rire, c'est dans le personnage, hein. Vous aimez quand je râle, quand je tacle et quand je m'énerve. En général, je ne m'énerve pas dans la vraie vie. Si, un petit peu quand même. Mais en général, je reste respectueux. Mais là, c'est pour vous faire marrer. Et pour être honnête, j'ai un petit peu les boules de sortir cette vidéo sur un sujet qui est très sensible, qui ne devrait pas l'être à la base, mais suscite surtout des retours négatifs virulents en général, donc soyez respectueux. Encore une fois, ne faites pas comme moi dans la vidéo, moi c'est dans le personnage, c'est un rôle. Normalement, je suis respectueux. Soyez respectueux entre vous. Et avant de laisser un commentaire sous cette vidéo, évidemment, regardez l'entièreté de la vidéo. Oui, même si c'est long, Michel. Pour ceux qui ne connaissent pas Appétit sans folie, alors d'autres personnes en ont déjà parlé, notamment sur YouTube, notamment Didier Chandouidoui. En gros, pour faire simple, c'est une végane extrémiste, que je qualifierais d'extrémiste à partir de maintenant. Et ça, vous comprendrez pourquoi dans le restant de la vidéo. Je vais aussi nommer sous l'appellation VG+, toutes les catégories de régime alimentaire étant dans ou proches des plus connus. Alors végétarien, végétalien, vegan, granivore, etc., etc. Ça désignera aussi les personnes qui s'alimentent de ces façons. Alors n'y voyez pas une insulte ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste pour simplifier et alléger le discours et ainsi éviter de répéter les différentes catégories à chaque fois. Et bon sang qu'il y en a des catégories. Sachez que les VG+, sont très gentils, mais pas les extrémistes. Qu'on mette les choses au clair aussi, le VG+, n'est pas une maladie, ni une religion, ni une opinion politique. Non, parce que franchement, on sait jamais, je m'attends à tout type de commentaires sous cette vidéo. Donc non, ce n'est pas une anormalité, et ça on va le voir. Encore une fois, le respect s'impose entre vous. Mise en contexte. À une date inconnue, Appétit sans folie avait fait une vidéo sur TikTok où elle disait que l'homme n'est pas omnivore, que ce soit dans sa physiologie ou sa préprogrammation. Sa préprogrammation, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Le 5 mai 2021, j'ai décidé d'en faire une vidéo en collage avec la sienne pour en finir avec cet argument fallacieux utilisé par les VG extrémistes. Ceci sans me rendre compte de qui faisait cette vidéo à la base. Ouais, je m'en suis vraiment pas rendu compte en fait. Comme quoi, ma vidéo réaction était vraiment centrée sur l'argument et non sur la personne qui l'utilisait. Je m'en serais rendu compte, je m'en serais peut-être abstenu. Me connaissant, non. En fait. J'ai donc expliqué dans ce collage en quoi l'être humain était omnivore en prenant l'exemple de nos dents qui possèdent des reliefs, des bosses, des cuspides qui sont arrondis. On dit qu'elles sont de type bunodonte, permettant une alimentation variée, donc l'omnivorie, en général, évidemment. On retrouve ce type de dents chez les primates, mais aussi chez les suidés. Alors les suidés, c'est tout ce qui est cochon, phacochère, potamochère, très cher à Cédric Jurassique, et tout le tralala qui va avec, qui sont eux aussi omnivores. On retrouve ce type de dents également dans un groupe des carnivora au sein des mammifères. Carnivora, c'est les carnivores, entre guillemets. Et vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets. La famille des ursidés, donc tout ce qui est ours, sont en grande partie omnivores,
coincé entre l'extrême carnivore qui est l'ours polaire et l'extrême végétarien qui est le panda géant. L'ours brun est un parfait exemple d'omnivore. Alors j'ai expliqué dans ma vidéo très vulgairement, que je vais développer un peu plus ici du coup, que si c'est omnivore à l'entrée, l'évolution fait bien les choses, donc c'est omnivore dans tout le reste. On peut digérer une vaste gamme alimentaire aussi. Si on ne pouvait pas digérer les aliments issus d'animaux, on mourrait très vite en fait. Or, vous voyez que ce n'est pas le cas. Admettons que ce serait con de pouvoir mâcher tout, mais pas pouvoir digérer derrière. Ce serait classiquement ce qu'on appelle en biologie un échec évolutif. Bon, faut expliquer les choses en moins d'une minute, faut être bref, faut prendre des raccourcis, c'est pas toujours évident. Hein. Alors, être omnivore est un grand avantage pour une espèce ou un groupe. S'il y a des changements dans l'environnement et donc dans les possibilités alimentaires, l'espèce, le groupe, le taxon, peut manger cette nouvelle source. A priori. En cas de crise biologique environnementale, elle pourra puiser dans la ressource la plus disponible, que ce soit les animaux ou les plantes. Si une espèce est exclusivement frugivore et que les fruits disparaissent de l'environnement, que se passe-t-il pour cette espèce ? Elle disparaît ? Tout à fait, Michel. Donc, techniquement, une espèce omnivore a plus de chances de survivre face à une crise. Mais en dehors des crises biologiques, elle est libre de puiser dans les ressources qui lui plaît. Le principe de l'omnivorie, c'est d'avoir le choix, Néo. Choisis la pilule bleue et tu resteras omnivore. Choisis la pilule rouge et envole-toi pour le pays des véganes. Mais attention, peu importe le choix que tu feras, personne ne devra te juger là-dessus. Alors, quelqu'un m'avait posé la question sur ma vidéo, est-ce qu'être omnivore signifie qu'on peut manger de tout ou bien qu'on doit manger de tout ? J'avais répondu dans la vidéo le même jour que le régime omnivore nous permet de manger de tout, mais que ce n'est pas une obligation. Certains individus vont pouvoir manger exclusivement des produits végétaux, des légumes, des fruits, des graines, etc. etc. Et d'autres vont être obligés de consommer des produits animaux, des produits laitiers, des œufs, des viandes en tout genre, insectes, etc. En aucun cas, manger exclusivement des produits animaux sera en revanche bénéfique pour un être humain. Donc vous pouvez arrêter d'utiliser le mot carniste. Aucun être humain ne mange exclusivement de la viande. Ou alors ils sont en cours de décès de manière accélérée. Alors, de mon expérience personnelle, j'ai été végétarien pendant plus de 6 ans et j'ai dû reprendre la viande pour des raisons de santé. Pendant les 2 dernières années de mon végétarisme, je faisais des migraines à répétition qui pouvaient s'étendre sur plusieurs jours sans que les médicaments ne fassent effet. Et malgré des analyses médicales poussées, je n'ai jamais su de quelle carence je pouvais souffrir. Pendant un moment, j'ai même cru que c'était les ordinateurs ou les conditions de travail de l'époque qui faisaient que j'avais tout le temps des migraines. Pendant un moment de faiblesse dû à une migraine qui durait depuis 3 jours, j'ai acheté de la viande que j'ai mangée au repas qui suivait. Oui, sur le coup, j'avoue, j'ai été faible. Et bizarrement, ça allait beaucoup mieux après le repas. J'ai donc repris une alimentation plus omnivore large et les migraines se font maintenant beaucoup plus rares. Donc on n'a pas tous le choix sur l'alimentation, sachez-le. Cet épisode de végétarisme m'a au moins permis de pouvoir explorer d'autres aliments que je ne mangeais pas avant mon végétarisme, et aujourd'hui je mange nettement moins de viande et de produits laitiers qu'avant mon végétarisme aussi. En tout cas, on pourrait pas dire que j'ai pas essayé. Et ça me fait chier, parce que la morale que j'ai et qui m'a poussé vers le végétarisme, et j'espérais un jour le végétalisme, je l'ai toujours. Seulement je mets ma survie en premier avant celle des autres êtres vivants, incluant les animaux mais aussi les plantes. C'est égoïste mais j'ai essayé de faire autrement et ça n'a pas fonctionné. Mais attention, ça s'est passé comme ça, pour moi. Si vous pouvez ralentir votre consommation de produits animaux, c'est déjà très bien, je vous encourage à essayer et je vous félicite de le faire. Si vous arrêtez totalement ces produits et que vous n'avez aucun effet secondaire et que votre vie ne se retrouve pas en danger, je vous félicite encore plus, bravo à vous, vous avez réussi. Si vous présentez des effets indésirables auxquels vous ne pouvez pas pallier par des compléments alimentaires ou que votre vie s'en retrouve en danger, reprenez les produits animaux. C'est pas grave, le principal je pense c'est d'avoir essayé et personne ne vous jugera là-dessus. Et si des gens le font, ne les écoutez pas, c'est juste des crevards. Michel a raison. Et si vous n'avez pas envie d'essayer, c'est pas grave, je vous force pas, ça doit rester votre choix en fait. Donc pour moi ça a été un échec, mais pour vous, peut-être que ça se passera bien. Il existe des tas de personnes VG+, pour qui ça se passe très bien, sans qu'elles souffrent pour autant de carences derrière. Et pour celles qui en ont et qui ont pu les identifier par des analyses médicales et compagnie, elles vont chercher des produits ou des compléments alimentaires pour compenser ce manque. Ces régimes alimentaires sont donc possibles au sein de notre espèce Homo sapiens. Ce n'est donc pas une anormalité. Bon, voilà en gros mes 2 vidéos TikTok que j'ai pu largement étoffer dans mon argumentaire ici, Et cela n'a pas plu à Appétit sans folie. Étonnant. Et c'est le lendemain, quand elle a fait ces vidéos, que je me suis rendu compte de qui c'était. Reconstitution. Ah, tiens, quelqu'un a fait un collage avec ma vidéo. Ça ne m'étonne pas. Oh là, il y en a beaucoup là. Attends. Oh, mais pourquoi elle me fait chier celle-là ?
C'est bizarre, elle ressemble beaucoup à la meuf avec qui j'ai fait le collage. Ah, mais c'était elle en fait? Oh. Here we are in trouble. Et vous avez bien entendu, ces vidéos, oui. Parce qu'elle n'a pas fait ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, mais bien 6 vidéos pour me répondre. Certaines qui ont été publiées en double d'ailleurs. Alors imaginez le nombre de notifications que j'ai eu derrière. Bon, j'avais répondu quelques trucs dans les commentaires, mais comme elle joue beaucoup sur le bad buzz, bah elle m'a jamais répondu. Et elle répond jamais aux commentaires finalement directement. Sa chaîne TikTok, depuis, s'est faite signaler et supprimer. Bah, car les propos qu'elle tient sont extrémistes, attaquants, voire insultants, dangereux, diffamatoires pour certains, et surtout, c'est beaucoup de désinformation. Elle utilise énormément d'arguments fallacieux pour défendre une cause qui est noble. Donc ces réactions, bah, je les ai eues dans la foulée de mes vidéos, et sa chaîne depuis a été supprimée. Bon, moi de mon côté, j'étais passé largement à autre chose, j'ai dormi, j'ai fait d'autres trucs, ça m'était passé largement au-dessus de la tête. Et elle a refait une 4e ou une 5e chaîne TikTok. Ouais, je m'y perds un peu dans le compte en fait. Et le 7 novembre 2021, elle a remis ses vidéos réactions en me taguant dans la description. Pour amener des likes, des vues et profiter de mes 150 000 abonnés, j'imagine. Non, vous êtes mauvaise langue. Ça peut pas être aussi simple. Et elle a fait plus simple cette fois dans sa démarche, elle a fusionné des vidéos pour que ça n'en fasse plus que 2. Parce qu'avant, le format TikTok c'était 1 minute, là on était passé à 3 minutes, donc elle a pu fusionner des vidéos pour que ça n'en fasse plus que 2. On va voir donc ensemble une partie 1 et une partie 2, une 3e vidéo qu'on va voir aussi, qu'elle a sortie dans la foulée. Cette dernière ne m'est pas directement adressée, mais c'est dans le thème, vous allez comprendre pourquoi. Petite mise à jour depuis le tournage de la vidéo. Il faut savoir que dès lors qu'elle a publié ses vidéos en me taguant dans les descriptions, donc du 7 novembre 2021, j'ai décidé de commencer l'écriture de la vidéo que vous regardez actuellement. Le temps de la recherche des sources, de l'écriture pour que ce soit correct pour tous, sans prendre parti pour un camp ou l'autre, les 2 tournages, car le premier avait foiré sur le son, avec des micro-scènes à droite et à gauche qui demandent des conditions particulières, le montage, la recherche d'images, la création de certaines d'entre elles, eh ben cette vidéo a mis plus d'1 an à venir, c'est normal. Alors ça donne l'impression de retourner le tas de fumier plus d'1 an après, mais vu la quantité de travail que ça a demandé, c'est normal. Voilà, ça méritait d'être précisé. Alors évidemment, je le redis, le but de ma vidéo n'étant pas de montrer qu'on doit être omnivore ou qu'on doit être VG+, dans notre alimentation, c'est juste d'en finir avec les arguments fallacieux donnés par une personne extrémiste qui nous dit qu'on est vegan par nature, qui nous dit que c'est prouvé par l'anatomie et la physiologie. C'est faux, nous allons le voir, nous sommes omnivores dans notre biologie et ce depuis des millions d'années, c'est un fait et il faut le reconnaître. Mais votre alimentation ne regarde que vous, ça doit rester votre choix. Donc gardez bien ça en tête pour le restant de la vidéo, je n'ai vraiment pas pour objectif de vous convaincre d'être omnivore ou d'être VG+, dans votre alimentation et votre façon de vivre. Ok? Allez, c'est parti. Attachez vos ceintures. Ouais, parce que là ça va décoiffer. Partie 1. Un étudiant en paléontologie qui prétend que l'homme est omnivore. Ah bah c'est gentil de me rajeunir, mais j'ai obtenu mon diplôme de master en paléontologie en 2013. Entre 2008 et 2011, j'étais en licence géosciences à Angers. 2011-2012, première année de master en paléontologie à Poitiers, où j'ai énormément étudié l'évolution des mammifères puisque c'est leur spécialité. Et en particulier la lignée humaine, puisque Toumaï, donc le plus ancien humain du monde à 7 millions d'années, a été découvert par Michel Brunet, qui est rattaché au labo de Poitiers. Et 2012-2013, deuxième année de master en paléontologie à Rennes. Donc en gros, je ne suis plus étudiant, je suis déjà diplômé, mais c'est gentil de me rajeunir, merci beaucoup. C'est un oxymore ou... Faut cacher le diplôme là. Hein. Pas moi, au moins j'en ai un. Non, sans rire, je mets pas mon diplôme sur la table. N'importe qui peut accéder au savoir que j'ai acquis. Enfin, normalement. Et ce n'est pas le diplôme qui fait la validité des informations données. Vous avez des médecins diplômés qui sont mauvais, des avocats qui sont mauvais, des professeurs, des politiques, des chefs d'entreprise, des paléontologues qui sont mauvais. Ça arrive dans tous les domaines professionnels. Donc un diplôme, un statut ne fait pas quelqu'un de vous d'infaillible. Vous restez humain, donc soumis à l'erreur. Je suis soumis à l'erreur. Retenez bien que le diplôme ne fait pas tout, ce sont la rigueur de vos arguments et votre logique qui seront qualifiés de bonnes ou mauvaises. Si vous avez une bonne logique dans votre façon de procéder et que vous êtes rigoureux, même objectif dans votre démarche, vous pouvez avoir le même niveau intellectuel qu'un paléontologue diplômé. Mais ce n'est pas pour autant que vous pourrez vous faire appeler paléontologue derrière. Pour ça, il faut un diplôme de master au minimum. Mais en aucun cas, je ne cacherai mon diplôme. Je ne m'estime ne pas être le pire dans la paléontologie. Moi, je connais des définitions simples comme la taphonomie, par exemple. Et je pense que j'ai appris des trucs vrais, parce que vu ce qu'on apprend en cours, c'est un croisement de beaucoup de sources différentes. Normalement aussi.
En revanche, je n'ai pas besoin d'un diplôme pour comprendre que quelqu'un qui est étudiant ne peut pas cacher un diplôme qu'il est en train d'avoir. C'est pas logique. Mes chers aïeux, priez pour nous, pauvres véganes. C'est tous ces hommes, ces humains frugivores qui se déguisent en carnistes ou omnivores, en prédateurs. Oula, vous êtes con. Tes chers aïeux, en t'écoutant au ciel, ils doivent se facepalmer tellement fort que de temps en temps, ça doit provoquer des orages. Bon, comme dit en début de vidéo, il n'y a pas d'humain strictement carnivore, donc carniste ne doit pas être employé. Ce mot d'ailleurs est un jugement à connotation péjorative qui a tendance à vouloir amener le conflit dans un débat. Ça pousse votre interlocuteur dans ses retranchements. Et c'est pas ouf, c'est pas l'effet escompté. Donc ne l'employez plus si vous voulez un débat sain, serein. Le respect, c'est dans les deux sens. Voici ce que je recommande. N'écoutez personne. Ah bah merci du conseil, on va pas t'écouter plus. Allez, ciao! Ni les scientifiques végétaliens, même s'il y en a plein et que moi je les adore, pour moi c'est des rockstars, et comme je suis pas une illettrée scientifique, je comprends tout à fait ce qu'ils veulent dire, et ni les nutritionnistes carnistes. Bon, ça c'est encore un autre oxymore en 2021. Sérieusement, n'écoutez personne. Oui bah c'est bon, j'ai compris hein. Je vais peut-être finir la vidéo sur le siège parce que bon, faire une vidéo devant un siège vide, c'est pas ouf. Hein. Du coup, je ne vais pas t'écouter sur le fait de ne pas t'écouter. Du coup, t'es en train de dire que tu vas l'écouter? Bah non. Ce que tu dis n'a aucun sens. Renseignez-vous, allez à la source. Bon bah ok. Et voilà, la source Saint-Martin. Bon bah, j'ai pas plus d'indices que ça. C'est le meilleur conseil que tu as donné dans tes 2 vidéos. Mais du coup, c'est pas ce que tu fais, Appétit sans folie. Donc oui, renseignez-vous, cherchez des sources, parce qu'il n'y a pas qu'une seule source, il n'y a pas une seule vérité. Creusez-les et croisez-les. Et après, faites-vous votre propre opinion. Elle a son opinion qui est fermée, peu importe ce qu'on va lui dire, même en apportant des sources. Elle répond par la condescendance, les attaques directes à la personne, voire en faisant de la diffamation et avec des arguments fallacieux. Donc bon, les sources Appétit sans folie n'ont pas été assez creusées. Elles n'ont même pas été citées en fait. Donc va falloir revoir cet aspect de tes vidéos. C'est bien de donner des conseils aux autres, mais il faut savoir les appliquer pour soi-même aussi. Éduquez-vous sur votre biologie, votre physiologie humaine, votre anatomie. Bah c'est ce que j'ai fait. Je me suis éduqué et je le transmets à travers mes vidéos TikTok et vidéos YouTube. Les dents bunodontes permettent un régime omnivore. Voilà, c'est de l'anatomie de base, de la biologie en fait, c'est comme ça. Du coup j'en conclus que tu ne t'es pas renseigné puisque tu ne le savais pas et que tu le nies encore. Mais attends une minute, en plus, tu n'as même pas répondu à mon argument sur les dents bunodontes. À croire que tu ne maîtrises même pas le sujet et que tu ne connais même pas le mot bunodonte en fait. Et ça vous mènera à chaque fois à une alimentation basée sur les fruits. Et non, perdu. Parce que nous sommes des primates. Notre système digestif correspond à celui des primates, pas des omnivores ou des carnivores, des mangeurs de chair et de carcasses. Oui, c'est logique. On a un système digestif de primates parce que nous sommes des primates, c'est assez logique en soi. En tant que primate, on aurait des systèmes digestifs ressemblant à celui d'une chèvre ou d'un asticot. Je pense qu'il y aurait un petit problème dans la matrice. Alors, les primates, vaste groupe, hein. On va prendre une source assez dodue. Classification phylogénétique du vivant, tome 2, par Lecointre et Le Guyader. Le tome 2, c'est uniquement sur les métazoaires, c'est-à-dire les animaux. Alors, les primates sont comptés à 414 espèces actuelles. D'accord? Donc, disons environ 500 pour simplifier. Allez, soyons larges. Ce qui montre déjà en soi une riche diversité spécifique. Alors, riche diversité spécifique, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup d'espèces au sein d'un taxon. Un taxon, c'est un groupe, d'accord? Donc, beaucoup d'espèces, donc des adaptations différentes à différents environnements de vie, donc des adaptations à différents types d'alimentation, et donc des anatomies forcément différentes. Donc dire que nous avons un système digestif de primates, bah c'est vague. Autant dire qu'on a un système digestif de mammifères. Bah oui, parce qu'on est des mammifères. Bah ouais, mais ça reste vague. Ça englobe beaucoup trop d'espèces. On doit comparer ce qui est comparable. Alors que nous dit cette source qui est spécialisée sur l'anatomie, la phylogénie et donc la biologie à propos de l'alimentation des primates?
Je cite. Ils sont omnivores ou herbivores frugivores. On ne connaît pas de carnivores exclusifs. Bon bah carniste, ça dégage. Bon, ça c'est pour les 500 espèces de primates actuelles. Que nous dit cette source sur les hominina? Hominina, pour rappel, c'est la lignée humaine, d'accord? Les humains au sens général du terme. Je cite encore une fois. Comme la plupart des primates, l'homme est diurne et omnivore. La condition initiale des populations humaines était celle des chasseurs-cueilleurs. Et ça vous mènera à chaque fois à une alimentation basée sur les fruits. Et c'est pourquoi nous avons un système digestif très similaire à celui des bonobos. Source? Non bah c'est bon, allez, je vais chercher par moi-même parce que tu ne répondras pas de toute façon et citer les sources te semble trop compliqué à faire. Alors, spoiler, j'ai pas vraiment trouvé. Si vous avez des sources, ben l'espace commentaire est là pour ça. Et honnêtement, je vais pas me fouler dans les recherches, hein. Ce n'est pas moi qui avance cet argument, c'est à elle de sourcer ses dires. Quand quelqu'un vous avance un argument, c'est à cette personne de vous donner les sources. Si elle vous dit, bah cherche par toi-même ou renseigne-toi, tu verras, ce n'est pas à vous de le faire. Celui qui avance les arguments doit avancer ses sources. Ils sont notre lien de parenté le plus proche. Alors déjà pour commencer, le plus ancien humain, Hominina, est Sahelanthropus tchadensis, dont le crâne holotype est surnommé Toumaï, ayant vécu en Afrique entre 7,2 et 6,8 millions d'années. Les chimpanzés, il existe deux espèces, donc le Pan troglodytes, le chimpanzé commun, et les Pan paniscus, donc les bonobos, ont un ancêtre commun théorique entre eux, ayant vécu à une date inconnue, probablement en Afrique, puisque les deux espèces actuelles de chimpanzés vivent en Afrique actuellement, qui lui-même a un ancêtre commun théorique avec la lignée humaine. La séparation entre les hominina et les panina va donc au-delà de 7 millions d'années. On ne dirait pas, mais en 7 millions d'années, il s'en est passé des choses. Et ça s'est constaté notamment dans la lignée humaine, parce que c'est celle qui est la plus documentée. Ouais, égocentrisme, tout ça, hein. Notre évolution a été particulière. Nous avons migré sur d'autres continents, nous nous sommes adaptés à ces nouveaux environnements, donc à de nouvelles sources alimentaires, incluant un changement dans les fruits consommés notamment. Les chimpanzés, eux, sont restés cantonnés aux milieux tropicaux, aux forêts d'Afrique. En soi, on est proche, mais biologiquement et d'un point de vue environnemental, on est très différents. Alors, selon une source que je vous ai mise dans la description, je cite « La pression sélective chez l'être humain pour augmenter le stockage des lipides pour nos cerveaux métaboliquement exigeants », et là il cite des sources longues comme le bras, peut avoir eu un impact sur certaines régions du génome pour s'adapter à un régime riche en graisse, tandis que les chimpanzés ouvrent des régions du génome pour s'adapter à un régime riche en sucre. Mais il précise bien dans l'article que les données sont encore à compléter avec des futures études. Ça, c'était 2019, ça fait que 3 ans. Laissez le temps à la recherche de faire son boulot. Hein. Le bonobo est notre plus proche parent actuel, ok, mais on est séparés par plus de 7 millions d'années d'évolution. C'est énorme, donc en soi on est proches, mais très différents. On ne vit pas dans les mêmes environnements, on ne mange pas les mêmes choses, ni dans les mêmes proportions. Et c'est normal. Et nous sommes quand même très différents des chimpanzés. J'en veux pour preuve, les chimpanzés et les bonobos ont une paire de chromosomes de plus que nous. Nous possédons 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Les chimpanzés 24 paires, soit 48 chromosomes. Les plus proches, mais très différents tout de même. Et c'est là que vous avez des personnes comme lui qui vont dire « Bah oui, donc eux ils mangent de la viande, donc ça veut dire que nous aussi on devrait manger. » Attendez une seconde. Je n'ai pas dit ça. Genre jamais de la vie. Je sais pas où elle a entendu cette phrase, mais ce n'est pas de moi. On est bulodonte, ça veut dire qu'on peut manger de tout, pas forcément qu'on le doit. Elle modifie mes propos pour que ça colle à son argumentation. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la diffamation. Et c'est pas bien, Petit Sans Folie, c'est répréhensible par la loi. En France. Donc oui, les bonobos mangent de la viande, insectes inclus, et ce sans les forcer, ce sont des observations faites dans la nature. Nous pouvons manger de tout également, mais est-ce que nous le devons? La réponse est non. C'est au choix de chacun. Ok, donc si vous voulez modeler votre alimentation sur celle des bonobos, puisqu'ils ont ce système digestif très similaire, alors vous devriez aussi manger 95% de vos calories provenant de fruits et quelques verdures. Et très très rarement, ce qui correspondrait à entre 2 et 5% de vers, de limaces, d'insectes, de bouts et de morceaux d'animaux morts par-ci par-là, et très rarement de chair crue. C'est quoi les sources pour tes chiffres? Non, parce que ceux que j'ai trouvés et que je vous ai sourcés dans la vidéo, chez Bonobo à l'état naturel, son régime alimentaire est composé à 57% de fruits, et non 95%. Je rajouterais que si nous devions soi-disant manger des fruits comme le ferait soi-disant exclusivement le bonobo, on devrait dans ce cas manger uniquement les mêmes fruits que lui. Donc bannissez les fruits, les feuilles, les légumes, les racines provenant d'ailleurs que la République démocratique du Congo. Sa logique à elle ici, c'est que vous devez manger les mêmes choses que les bonobos, vu qu'on est plus proches parents. Non, pas du tout.
Précédemment, nous avons dit que le bonobo est notre plus proche parent vivant actuel. Ce qui est vrai. Mais nous ne sommes pas son plus proche parent vivant actuel. Bah oui, ça dépend du référentiel dans lequel on se place. Le plus proche parent vivant actuel du bonobo, c'est l'autre espèce de chimpanzé, Pan troglodytes. En même temps, ils sont du même genre, Pan. Donc c'est logique qu'ils soient proches, mais il ne faut pas l'oublier. Le bonobo est notre plus proche parent actuel vivant par rapport aux chimpanzés communs, mais il est plus proche des chimpanzés communs par rapport à nous. Et pourtant, il existe déjà de grandes différences entre les deux espèces de chimpanzés, rien qu'en termes alimentaires. Encore une fois, je vous ai mis les sources. Comparez vous-même. Moralité, il faut arrêter de toujours comparer les humains avec les autres espèces de primates, incluant les grands singes, notamment les chimpanzés. Notre évolution a été particulière, nos lignées sont séparées par au moins 7 millions d'années. Donc que ce soit les omnis ou les VG+, on n'utilise plus l'argument de proximité entre nos espèces pour justifier tel ou tel régime alimentaire. C'est fini. Rajoutons une chose, notre plus proche parent vivant actuel est bien le bonobo, c'est un fait. Mais notre plus proche parent reste Homo neanderthalensis. Même s'il a disparu, c'est notre plus proche parent. Et il mangeait de la viande, allant jusqu'à 80% de produits animaux. Encore une fois, je vous ai mis une source. Donc de la logique d'appétit sans folie, on devrait donc calquer notre alimentation sur celle de notre plus proche parent, c'est-à-dire du Néandertal. Évidemment que c'est non. Beaucoup de ces animaux ont été observés dans des parcs zoologiques naturels d'observation où on ne leur donnait pas assez de leur alimentation naturelle, les fruits et quelques verdures. Et ça, c'est la tendance naturelle de l'homme torturé et cruel qui biaise et dupe tout à sa sauce. Et puis après, ça arrive dans vos écoles et ça donne ça. Alors, les sources que j'ai citées, contrairement à d'autres, c'est l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et la WNPRC, la Wisconsin National Primate Research Center. Oh, cet accent anglais était vraiment mauvais. Faudrait que je le lise à la manière de l'anglais coniférien. Ce sont des observations faites dans les milieux naturels, dans les forêts de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas n'importe quels organismes ni n'importe quelles études. Et le ça donne ça, c'est pas très gentil de me désigner comme un objet. Je pourrais tout aussi bien dire pour toi, et ça, la tendance naturelle des humains torturés et en manque d'attention, qui biaisent et dupent tout à sa sauce soja, ça arrive sur les réseaux sociaux et ça donne ça. Une personne qui n'a pas compris ce qu'était que la science ni comment chercher les sources. Vous voyez que c'est pas très sympathique. Si on observe ces animaux qu'on a en gros enfermés dans une cage et qu'on restreint et qui du coup sont affamés et donc forcés de consommer de la chair animale, et même là c'est vraiment à de très rares occasions, alors vous en concluez quoi? Oula, enfermé dans les cages? J'en conclus que tu ne t'es pas renseigné ou que tu es resté sur la vieille version des zoos. Bon, je ne parlerai que des cas français que je connais. Maintenant, la plupart des zoos en France, parcs zoologiques, bioparcs, utilisent des données scientifiques, des observations faites dans les milieux naturels pour améliorer la qualité de vie des animaux, notamment dans leur alimentation. Ils sont là avant tout dans un but de préservation des espèces. Le bonobo est classé sur la liste rouge de l'UICN, donc en danger. Autrement dit, à l'état naturel, le bonobo risque de disparaître. Donc heureusement qu'il y a les bioparcs, parcs zoologiques, pour en conserver quelques-uns, pouvoir les faire reproduire et pourquoi pas en relâcher certains dans la nature. Mais autrement dit aussi, à l'état naturel, il y a également une pression qui s'exerce sur les populations de ces singes, la chasse, le braconnage, les incendies, la fragmentation des milieux de vie par la déforestation, etc., etc. Donc ils ne sont pas à l'abri de changer leurs habitudes alimentaires dans la nature aussi. Donc ne jetez pas la pierre au bioparc. Ils sauvent beaucoup plus d'espèces qu'ils n'en tuent. Est-ce que là je suis vraiment obligée d'apporter ma touche? On s'est compris. Non, moi je comprends moins quand tu cites pas les sources en fait. Donc si vous voulez réellement modeler votre alimentation donc, sur une base correcte, naturellement correcte, si c'est ce que vous prétendez, alors vous devriez manger au moins 95% de vos calories de fruits, ce qui est l'alimentation que je préconise. Voilà, vous voyez comme ça prend sens maintenant ? 95% de fruits? Pour un être humain, je pense que ça fait un peu beaucoup, mais comme c'est basé sur tes chiffres du bonobo qui sont erronés... Bon, écoutez, je suis pas un expert en nutrition, je vais pas me prononcer plus loin. Ce n'est que ce que je pense sans vérification de ma part. Encore une fois, mangez ce que vous voulez tant que ce n'est pas légal, que ce n'est pas dans l'excès et que votre vie ne s'en retrouve pas en danger. Ça, c'est ce que moi je vous préconise. Allez, partie 2. Partie 2. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marketing carnivore confusant. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la viande, la chair animale, a besoin de marketing? Parce que c'est un produit commercial, comme les fruits, les légumes, l'électroménager, les films, les jouets. Tout produit disponible à la vente est soumis au marketing.
Et genre, il y a que la viande qui a du marketing. Je sais pas, vous connaissez tous ces phrases. Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Quand c'est bon duel. Ho, ho, ho. Vous voyez, ces phrases sont restées gravées là-haut malgré tout. Hein. Si ça, c'est pas du marketing, je sais pas ce que c'est. Enfin, il y en a un que t'as cité, c'est plus pour une raison de santé publique. Hein. Bah, officiellement, oui, mais on va pas nier que d'un point de vue marketing, ça a un impact non négligeable sur les ventes de fruits et légumes. Et c'est pas parce que je dis ça que je vais leur cracher dessus, hein, pas du tout. C'est mieux de manger des fruits et des légumes quand même. C'est meilleur pour la santé. Après, moi, je m'en bats les connards du marketing. Hein. Parce que ça ne nous fait pas naturellement saliver. Bah, parle pour toi. Moi, quand je sens une odeur de poulet rôti, bah, je salive, désolé de le dire. Elle est où la poulette? Est-ce qu'on a besoin de mettre des milliards dans la pub pour les bananes, les fraises et les pêches dans l'année? Non, naturellement ça nous fait saliver. Appétit sans folie? Tu salives devant une banane? Non, parce que la banane que tu trouves en vente, c'est des bananes qui ont été sélectionnées après des milliers d'années de culture par l'être humain. La banane sauvage, Trouve pas de banane. ça ressemble pas à ça. Elle est immangeable tellement il y a des graines dedans. Donc si on suit ta logique, on ne peut pas saliver devant de la viande parce que, naturellement, on ne doit pas en manger. Ok, pourquoi pas? Eh bien, saliver devant une banane en vente au marché ou aux centres commerciaux, ce n'est pas naturel dans le sens où la banane, on ne devrait pas en manger non plus. Parce que normalement, elle est immangeable. Sauf que dans notre culture, notre 21e siècle, notre société, les produits alimentaires sont transformés par l'être humain après des milliers d'années de sélection, de culture, d'élevage, de distribution, de marché et de société. Si tu salives devant une banane aujourd'hui, des gens peuvent saliver devant un poulet rôti. C'est naturel au sein de notre espèce maintenant. On sait reconnaître un fruit mûr, on a une vue adaptée, contrairement aux animaux carnivores et omnivores, pour repérer de loin un fruit mûr, sucré, juteux. Oula, c'est quoi une vue adaptée pour reconnaître un fruit mûr? Les couleurs, les mouvements, l'appréhension des 3 dimensions? Non, je demande parce qu'il y a des humains qui vont avoir du mal à les reconnaître par ces critères-là quand même. Hein. Et personnellement, si tu m'apprends pas que tel ou tel fruit est mûr, bah j'en sais rien en fait. Pas encore assez mûr. C'est pas de l'inné, c'est pas quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose que tu apprends, c'est de l'acquis. Si je vous dis qu'on n'est pas des animaux nocturnes comme les hiboux, ou capables de vision nocturne comme des espèces félines carnivores ou d'autres animaux omnivores, j'espère ne pas vous choquer. Nous ne sommes pas des animaux nocturnes et le cointre et le guiadère le confirment aussi. Mais attends une minute, la prédation n'a rien à voir avec le fait d'être nocturne ou de voir dans le noir. Il y a des tas de prédateurs qui sont diurnes. Les aigles, les vautours, tous ceux qu'on appelle les rapaces diurnes, en fait, c'est dans leur nom. La couleuvre de Montpellier, le monstre de Gila, les orques, la baleine bleue. La baleine bleue est un prédateur. La baleine bleue mange du krill. Le krill, c'est des animaux. La baleine bleue est le plus grand prédateur du monde. Des prédateurs comme les loups sont majoritairement diurnes. On a aussi les lions, les lycaons, les varans du Komodo qui peuvent être diurnes et nocturnes. Mais si des prédateurs sont nocturnes, c'est qu'ils chassent des proies qui le sont aussi, en fait. Ils vont pas chasser des proies qui dorment dans une cachette, c'est débile. Donc les proies aussi peuvent être diurnes comme nocturnes, ou les deux. Donc ça n'a strictement aucun rapport. C'est comme si je sortais l'argument de « Chez les mammifères, les prédateurs ont une vision binoculaire très large, avec les yeux sur la même face. Contrairement aux proies qui ont une vision binoculaire très réduite, avec les yeux sur le côté. Les primates ont les yeux sur la même face, donc une vision binoculaire très large. Ce sont donc des prédateurs. » Voilà un type d'argumentation moisi, un argument fallacieux. Ça a l'air vrai, c'est dit par quelqu'un qui a fait des études en paléontologie puisqu'il nous met son diplôme sous le pif, mais il est totalement faux, puisque cette vision n'est pas en lien avec l'alimentation, mais seulement avec l'appréhension de l'environnement, pour une meilleure vue en 3 dimensions. Pour les prédateurs, par exemple, ça permet effectivement de mieux repérer les proies dans l'espace et d'être plus efficace à la chasse. Chez les primates, ça permet de mieux appréhender les branches dans l'arbre, par exemple. Oh, et cerise sur le gros tas de caca. Le douroukouli du genre Aotus chez les primates est omnivore, comme le bonobo avec un régime frugivore principal, et il est nocturne. Encore une fois, est-ce qu'être nocturne, c'est forcément être un prédateur? Non, même des frugivores sont capables d'être nocturnes. Donc, la position des yeux, la capacité de voir dans le noir ou être nocturne et diurne n'a rien à voir avec l'alimentation, ça n'a strictement aucun rapport. C'est donc un argument fallacieux. J'espère que vous n'allez pas me laisser 6 en commentaire en me disant que Appétit sans folie. elle dit n'importe quoi et qu'elle est folle, enfin... Bon bah ok, hein, allons-y. Alors, appétit sans folie, tu dis n'importe quoi, tu es folle. Voilà, de rien. Non. Bah si, mais c'est plus ou moins toi qui l'as demandé. Et j'aime rendre service.
Attendez, vous n'êtes pas non plus des animaux de rivière? Des ours qui sont capables d'attraper des saumons sauvages dans la rivière grâce à leur grille vraiment similaire aux autres. Rectifié à l'écrit au nôtre. Donc, selon toi, être omnivore, c'est chasser dans la rivière. Les cochons ne sont pas les animaux de rivière, et pourtant, ils sont omnivores aussi. Alors, je me permets un petit spoil également, dans ta 3e vidéo, tu assimiles le loup à un régime omnivore. Alors qu'ils sont considérés comme majoritairement carnivores, mais bon, c'est pas grave, hein. Ils ont des griffes, ils ont des crocs, mais ils ne vivent pas en rivière. Tu n'es même pas logique avec toi-même, et ça, en revanche, c'est un fait. Donc, l'omnivorie, ce n'est pas la chasse en rivière. Encore une fois, ça n'a aucun rapport, c'est une histoire de niche écologique, de position dans un écosystème. Donc, argument fallacieux. Oui, parce que si vous regardez franchement votre apparence dans un miroir, vous voyez des prédateurs? Prédateur or not prédateur, that is the question. Prédateur ne répond pas à une seule version anatomique. Petit florilège des prédateurs du monde vivant est mort. Ouais, prédateur, c'est assez vague comme notion anatomique globale dans le vivant. Je suis pas sûre. Déjà, nous, on est debout sur 2 pattes. Écrit la constitution parfaite pour attraper nos précieux fruits. Smiley. Oula, déjà, il n'y a pas de notion de perfection en biologie. Grosse erreur. Mais allons-y, si tu veux parler d'idéal dans la constitution pour un frugivore et attraper des fruits efficacement, ça reste une anatomie de préférence adaptée à la vie arboricole. Où trouve-t-on des fruits? Dans les arbres. Merci Michel. Ça nécessite donc de grimper à ces arbres pour cueillir les fruits mûrs. Si on attend qu'ils tombent et qu'ils restent au sol pendant quelques temps, on risque quelques petits problèmes de santé après. Cette scène dans Arlo de Disney, ce n'est pas anodin. Ça tombe pas de n'importe quel arbre. Et la bipédie, ça n'aide pas à grimper aux arbres. Chez les primates, la vie arboricole se traduit notamment par des membres antérieurs longs avec de muscles puissants, des membres postérieurs raccourcis, des phalanges recourbées, des pouces opposables aux 4 membres. Entre autres, évidemment. Et l'être humain ne remplit pas ces conditions. Les membres antérieurs sont longs mais avec des muscles plutôt atrophiés, les membres postérieurs sont allongés, les phalanges sont plates et les pouces opposables ont été perdus aux membres postérieurs. Donc nous sommes de mauvais frugivores puisque nous sommes des mauvais grimpeurs d'arbres. Mais ce n'est pas totalement vrai. Le loup à crinière est omnivore, principalement frugivore avec 50% de fruits dans son alimentation, pourtant il ne grimpe pas aux arbres pour pouvoir manger les fruits. Sans parler des chauves-souris frugivores de la famille des ptéropodidés, donc les chauves-souris, les renards volants qu'on appelle. Donc, encore une fois, il n'existe pas de constitution parfaite pour être frugivore. Déjà, nous, on est debout sur 2 pattes. 2 jambes, on appelle ça pour les êtres humains. Les pattes, c'est pour les animaux. Alors, je suis surpris, même choqué, d'entendre de la part d'une personne se prétendant végane que l'être humain et les animaux sont différents. Les humains sont des animaux. N'en déplaise à certains pour qui, philosophiquement, ça ne correspond pas, mais biologiquement, nous sommes des animaux. C'est prouvé par l'anatomie et la génétique. Je rappelle que nous sommes dans le tome 2, donc les métazoaires, les animaux du classification phylogénétique du vivant, et qu'il n'y a pas de tome 3 uniquement sur les humains. Et je vais pas me faire beaucoup d'amis sur la question, mais la philosophie, je trouve que c'est chacun a son avis sur la question. Il y en a qui vont dire que ce qui nous différencie des animaux, c'est l'intelligence. Alors que cette notion est très relative, la conscience de soi. Alors que cette notion est anthropocentrique. Nous ne pouvons pas savoir si nous ne sommes pas dans la tête des animaux. Pour moi, par exemple, l'instinct de survie est déjà une preuve de conscience de soi. Mais ça, c'est mon avis. Ouais, mais l'instinct de survie, c'est instinctif, c'est dans le nom. Parce que la conscience de soi n'est pas instinctif, c'est de l'inné, et pas de l'acquis. La connaissance du bien et du mal. Alors que c'est de l'acquis, et pas de l'inné. On apprend que tuer un autre être humain, c'est mal. Mais si nous l'apprenons tous que tuer un autre être humain, c'est mal, pourquoi il y a des humains qui tuent d'autres êtres humains? Ça veut dire qu'ils ne sont pas humains? Bah si, ça reste des homo sapiens. Du coup, c'est du grand n'importe quoi. D'autres te diront également que si tu te considères comme un animal ou que tu te poses la question, c'est que tu veux coucher avec ta mère. J'ai même pas besoin de préciser de quel philosophe je parle, vous avez déjà son nom en tête. Bref, la philosophie, il n'y a pas de vérité absolue, c'est du débat. Ce n'est pas une vérité. On ne fraude pas avec la philosophie. Donc, nous sommes des animaux, c'est un fait biologique. Si la philosophie ignore la biologie, alors ce n'est pas une bonne réflexion sur le sujet. C'est renier ce que nous sommes et nos origines. Donc, nos jambes, ce sont des pattes aussi. Ah, et la cerise sur le gros tas de merde, comme on dit des jambes également pour les chevaux. Ça veut dire que les chevaux sont les humains ou comment ça se passe? Déjà, nous, on est debout sur 2 pattes. 2 jambes, on appelle ça pour les êtres humains. Les pattes, c'est pour les animaux. Ils en sont sur 4, les omnivores et les carnivores. Encore une différence.
Tous les animaux carnivores ou omnivores se déplacent sur 4 pattes? Petit florilège encore. Eh ben non, en fait. Comme je vous le disais, ils n'ont pas la capacité de détecter toutes ces nombreuses couleurs qui nous permettent de repérer un fruit. Écrit un fruit murin. Eux, ils peuvent pas le faire. Ah, donc la phrase de tout à l'heure sur notre vue adaptée, c'était par rapport à la couleur. Bon bah du coup, les daltoniens en PLS, hein, désolé pour vous. En dehors des petits problèmes de vue, on a une vision qui est trichromatique. C'est-à-dire que nous possédons dans nos yeux 3 récepteurs visuels de sensibilité spectrale différentes. Et certains primates les ont. Notamment tous les cathariniens sans exception. Les cathariniens, c'est les singes de l'Ancien Monde. Et toutes les femelles platyriniens. Les platyriniens, c'est les singes du Nouveau Monde. Ça, c'est une question génétique, je vous ai mis la source en description. Et il y a un groupe également chez les platyriniens qui est mâle ou femelle trichromatique, c'est les alouates. Les autres mammifères placentaires sont dichromatiques, que ce soit les carnivores, les omnivores, les frugivores ou les herbivores. Chez les marsupiaux, apparemment, c'est dichromatique aussi. Mais une étude présente dans les sources sur le quokka et le bandicoot brun du Sud montrerait qu'ils sont trichromatiques. Le quokka est herbivore, mangeant des feuilles, des plantes diverses, des racines, des graminées, des légumes, des fruits et des insectes. Le bandicoot brun du Sud est omnivore, il se nourrit d'insectes, d'araignées, de vers, de racines, de plantes, de fougères et de champignons. Il n'y a même pas les fruits dans son alimentation. Même certains insectes et certains crustacés sont trichromatiques. Donc, est-ce lié à l'alimentation? La réponse est non. Encore un argument fallacieux. Alors, il n'y a pas de E à l'adjectif mûr. Il y a un E seulement dans 2 cas, c'est quand le nom est féminin, du coup l'adjectif s'accorde en genre. Hein. Par exemple, une pomme mûre, voilà, on met un E. Sinon, c'est la mûre, le fruit. C'est à une végane que je fais la leçon là-dessus. Vous allez être peut-être surpris, mais ces animaux, eux, ils n'ont pas besoin qu'on leur vende les bénéfices de la viande et le goût de la viande pour qu'ils aient envie de la prendre. Hein. Écrit, vous avez trop maté les croods, c'est tout, smiley. Il existe des peuples autochtones dans certaines îles d'Indo-Pacifique ou même dans certaines contrées d'Amazonie qui vivent en dehors des sociétés établies, ils vivent hors de notre monde qu'on connaît très bien, etc. Ces peuples ne sont pas soumis au marketing. Non mais genre, il n'y a pas un mec costume cravate avec son attaché-caisse qui va sortir de la forêt pour vendre les mérites de la viande. Et les gens là-bas, ils n'ont pas la télévision pour regarder les croods, hein. Et pourtant, ces peuples, ils pêchent, ils chassent, ils mangent de la viande relativement souvent. C'est donc apparemment un besoin naturel de base pour eux. Mais pour nous, c'est différent dans notre société. Nous avons un large choix et de la nourriture en surplus. Donc vous pouvez manger de la viande comme vous pouvez ne pas en manger. Vous avez le choix. Mais ce n'est pas le marketing qui fait tout, ni les films comme les Croods. Faut arrêter les conneries quand même. Le marketing et les films ne vous mettent pas un couteau sous la gorge pour que vous mangiez de la viande à tout prix. Avant les Croods et le marketing, on mangeait de la viande. De tout temps, on en a mangé. Mais attention, nos ancêtres en mangeaient pour une question de survie essentiellement. Peut-être est-ce le cas pour les tribus autochtones hors société entre guillemets. Et que pour nous, aujourd'hui, nous avons le choix. Enfin oui, mais pas tous. Coucou. Mais la viande, ça reste une option. Ce n'est pas parce que nos ancêtres en mangeaient que nous devons impérativement en manger aussi. Encore une fois, le choix vous appartient. Parce que je peux vous dire que quand ils la mangent goulûment, hein, le sang coule, ils adorent ça, ils sont en extase, c'est la jouissance. Un peu comme nous avec un fruit mûr. C'est qui ce nous qui pop là, comme ça? Non, parce que le nous avant désignait soit les véganes, soit l'humanité, mais là je sais pas trop là. Appétit sans folie, serais-tu plusieurs dans votre tête? Non, puis genre quand on mange un fruit, on est comme ça? Non, tu ne jouis pas quand tu manges. D'ailleurs, ça me fait toujours penser au cinéma, les recommandations avant le film. Merci d'apprécier vos friandises en toute discrétion. J'ai toujours imaginé un mec en train de faire comme ça. Oh. 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 C'était très gênant à tourner. Ouais, et à monter aussi. Et à regarder aussi. Alors, à la différence des prédateurs classiques du règne animal, nous faisons cuire la viande. Et les légumes aussi, pas de chichi. Et ça a été un énorme avantage dans notre évolution, ça permet de digérer plus facilement les aliments, que ce soit la viande et les légumes encore une fois, et ça a été important pour la vie pendant les périodes glaciaires, encore une fois, des sources. Pendant un moment, c'était même considéré comme fondamental dans le développement du cerveau humain.
Apparemment, le cerveau étant un organe gourmand en énergie, il a été nécessaire de puiser dans les ressources plus riches. Source, encore une fois, même si ça, c'est très débattu encore aujourd'hui. Et pourtant, ça expliquerait l'absence de neurones chez certaines personnes. Dire que les prédateurs sont en extase et qu'ils adorent ça, c'est de l'anthropocentrisme. Vous transposez des ressentis, des émotions humaines sur des animaux. Vous n'êtes pas ces animaux, donc vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils pensent ni ce qu'ils ressentent. Personnellement, je peux prendre autant de plaisir, de jouissance pour reprendre son terme, à manger de la viande qu'à manger un fruit. Par exemple, à un moment, je vais avoir envie d'un poulet rôti, et dès que je vais manger le poulet rôti, ouais, ça va pétiller dans la bouche, j'adore le goût, etc. Je vais vraiment adorer ce que je mange. Mais ça m'arrive aussi quand je veux manger une pomme, quoi. Dans les deux cas, je retrouve du plaisir gustatif. Ces commerciaux de l'animal ont besoin de saisir n'importe quelle opportunité commerciale pour sauter dessus, se l'approprier. Et puis, les gens comme lui, c'est des parfaits chanteurs de karaoké, chanteurs playback, de ses recommandations. Ils disent tous les mêmes conseils en fait. La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu. Ta mère ne t'a jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture? Que me vaut cette Je visite? viens t'annoncer que le roi Mufasa est en chemin. Et ton absence à la cérémonie de ce matin a été très remarquée. Tu es pénible, Zazu, tu m'as fait perdre mon déjeuner. Ah, tu perdras bien davantage quand le roi t'aura châtié. Il est comme un puma qui aurait une pneumonie. Oh, je vais m'évanouir de frayeur. Non, Scar, ne me regarde pas comme ça. Scar. Lâche-le. Admirablement synchrone, votre majesté. Tiens, mon grand frère bien-aimé a quitté son royaume pour se mêler au commun des mortels. Nous n'avons pas eu le plaisir de te voir à la présentation de Simba. C'était aujourd'hui? Oh, je suis tellement confus. Ça m'est sorti de l'esprit. Oui, grâce à ton esprit fourbe, et en tant que frère du roi, c'est toi qui devais être le premier. Je l'étais, jusqu'à ce que cette boule de poil vienne au Cette monde. boule de poil est mon fils, et ton futur roi. Oh, il est temps que j'apprenne à faire la révérence. Tu oublies que tu parles à ton roi. Oh non, Mufasa, mais méfie-toi, tu aurais tort de me sous-estimer. Tu cherches la guerre. Calme-toi, calme-toi. Il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. Dommage. Pourquoi? Parce que si ma subtile intelligence taille la part du lion sur le plan de la force physique, j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Effectivement, je chante. Bien, pas bien, tichette de 2, ça se voit, c'est du playback. C'est assez insultant d'entendre une personne me dire que je vomis des recommandations des lobbies de viande alors que je n'aimais aucune recommandation, aucun conseil alimentaire dans ma vidéo. Je n'ai pas dit qu'il fallait manger de la viande et que votre survie en dépendait, j'ai juste dit que nos molaires sont bunodontes et permettent un régime omnivore. Point. C'est pourtant assez différent comme discours, non? Assez simple à comprendre. Sujet, verbe, complément, je m'exprime bien, je zozote pas, j'ai pas d'accent. Et bien sûr, cette personne nous sort l'argument habituel « J'aime les animaux, mais je les mange ». J'ai dit ça dans la vidéo? Vraiment? Ah, encore des trucs que je n'ai pas dit. Va vraiment falloir que je surveille ce que je dis pas parce que c'est vraiment utilisé contre moi. Pensez-y réellement, est-ce que si vous teniez à quelqu'un que vous l'aimiez sincèrement, vous auriez tout autant envie que vous l'aimez de le manger? Ce que tu dis n'a aucun sens. Non bon, après je comprends ce qu'elle a voulu dire derrière. Non mais c'est vrai, vous aimez votre partenaire? Mais arrêtez de le mordre, bordel! C'est faux, je trouve ça trop chaud en fait dans un couple. Even I'm eatable, but that is called cannibalism, my dear children, and is in fact frowned upon in most societies. Bon, trêve de plaisanterie. Ce n'est pas parce que vous aimez quelque chose que vous allez le manger ou non. On peut aimer les animaux dans le sens général du terme, mais s'en nourrir aussi. J'aime les poules. Pour avoir grandi avec chez mes parents, je les trouve intéressantes, adorables, intelligentes. J'aime le goût du poulet aussi. Du coup, je mange du poulet. Mais je ne mange pas mes poules. Parce que je les aime en tant qu'individus. Elles sont là, dans un vaste terrain, avec de la nourriture. Il n'y a pas de coq, donc jamais de petits. Elles pondent ou non, on s'en fout. Elles font leur cycle, elles font leur vie.
Elles ont même des prénoms, et quand elles meurent, on les enterre en plus, on les mange même pas. Là, effectivement, on peut parler d'amour envers un animal. D'ailleurs, j'ai une question qui me taraude depuis des années pour les véganes et végétaliens. Normalement, vous ne mangez pas d'œufs, et sachant que dans mon cas, que les poules ont une telle vie, une grande liberté, pas d'obligation de pondre, pas de petits, etc. Est-ce que dans ces conditions, vous mangeriez les œufs issus de ces poules? Oui, non, pourquoi? Espace commentaire, parce que là, honnêtement, vraiment, c'est une question qui me taraude depuis des années. Si tu aimes les animaux, tu n'as pas le droit d'en manger. Mais c'est quoi cette logique? Si tu aimes les plantes, pourquoi tu manges des fruits, des légumes et compagnie? Mange des cailloux plutôt! Ouais, mais les plantes, ça ressent pas la douleur. Eh bien, selon une source qui m'a été donnée par Alexis Rastier, que je remercie au passage, donc Mancuso et Viola 2018, compilant d'autres sources, apparemment les plantes ressentent la douleur. En fait, sa règle, c'est à partir du moment où tu aimes des trucs, tu n'as pas le droit d'en consommer. C'est complètement con, tu consommes que des trucs que tu détestes. Ta vie doit être triste. Dans mon cas, j'aime les animaux, j'aime les plantes et j'aime les cailloux. Merde. Du coup, ça veut dire que je peux plus rien manger en fait. Bon. Bah, c'est bientôt le décès alors. Mais c'est débile comme argumentaire, ça pue le moisi. C'est dans l'ordre naturel des choses. On doit manger, se nourrir. Nous sommes des animaux, les métazoaires. Nous sommes des êtres hétérotrophes. Nous nous nourrissons de substances organiques. On ne peut pas faire tout seul la synthèse de nos éléments constituants. Contrairement aux plantes qui sont, elles, autotrophes. Et encore, 80 à 95% d'entre elles vivent en symbiose avec des champignons pour pouvoir y arriver. Dans mon cas, je ne peux pas vivre sans manger de viande. Je sais, j'ai déjà essayé. Mais une des raisons qui m'a poussé vers le végétarisme, c'est parce que j'aime les animaux dans le sens global du terme et je suis contre les tuer pour une surconsommation alimentaire. Mais ai-je le choix? Non. J'ai toujours cette morale et malheureusement je dois manger de la viande. Même s'il y a des moments où j'arrive à l'oublier. Et heureusement, sinon je serais constamment malheureux, je me ferais vomir tout le temps après les repas. Or, régler un problème par un autre problème qui met ta vie en danger aussi, c'est pas la solution. Encore une fois, mangez ce que vous voulez tant que c'est légal, que c'est pas dans l'excès et que votre vie ne s'en retrouve pas en danger. Point. Là, en confessant ça, il essaie juste de garder son image parce que ces TikTokers, ils sont sur les réseaux uniquement pour polisser leur image. Là, je m'interroge sur le sens du mot polisser. Polisser dans quel sens? Polisser dans le sens fliquer? Mais c'est débile, pourquoi je me fliquerais moi-même alors qu'on m'a pas demandé mon avis? C'est débile, autant de terre quoi. Ou alors elle a mal parlé français à ce moment-là et elle voulait peut-être dire polir mon image. Je trouve ça plus logique dans le discours qu'elle tient à ce moment-là, mais la logique chez elle... Non, faut pas trop en demander. Ah, puis je suis pas TikToker, faut pas exagérer. Tu as 150 000 abonnés, tu as activé la monétisation et des gens te reconnaissent dans la rue. Mec, tu es un TikToker. Ah ouais, c'est pas faux. Ils sont absolument pas là pour la vérité. Bah si en fait. Enfin en tout cas j'essaye avec des sources à l'appui. Mais toi non apparemment vu que tu déformes mes propos, que tu inventes certains d'entre eux, que tu fais pas mal de désinformation sur la biologie, sans pour autant apporter des sources derrière. Je n'appelle pas ça une vérité. Je pense que tu en es même encore plus loin que moi en fait. Ils sont rémunérés à faire du playback sur les conseils habituels. Ah d'ailleurs j'ai toujours pas reçu mon chèque de lobby des viandes pour les conseils que je n'ai pas donnés. Ils font chier quand même. Bon, encore une fois pour toutes. Je n'ai pas donné de conseils alimentaires dans ma vidéo! Putain, mais c'est dur de connecter les deux pauvres neurones du petit pois là-haut, hein? Ils veulent les likes, l'amour, la réputation, et c'est tout. C'est marrant parce que sur YouTube, j'ai assez de temps pour vous dire lâchez un pouce d'iguanodon, abonnez-vous, partagez, commentez, etc. Sur TikTok, par contre, chaque seconde est précieuse. Alors oui, maintenant, on peut faire des vidéos de 3 minutes ou de 10 minutes. Je préfère faire des vidéos de 1 minute parce que c'est plus court et c'est plus sympa. Du coup, forcément, chaque seconde est précieuse et je le dis jamais. Mon but, évidemment, c'est d'apprendre des trucs aux gens et, si possible, les faire marrer en même temps. Je ne fais pas ça pour les likes, du coup. Je m'en contrefous en partie, d'ailleurs. Même s'il faut avouer que les likes, malheureusement, c'est important pour le référencement des vidéos de la chaîne et que ça permet aussi de me soutenir dans mes démarches avec un geste simple, sans dépenser un seul centime. Et je ne fais pas ça pour l'argent non plus. Je ne gagne pas un centime de mes vidéos YouTube. TikTok, oui, je touche un peu de revenus de cette plateforme et j'ai un Utip sur lequel vous pouvez faire des dons. Ah, ça y est, j'ai dit que j'avais un Utip, donc je fais ça pour le fric, gna 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 gna. Mais genre, c'est pas des sommes astronomiques. Genre, j'ai activé la monétisation des vidéos sur TikTok en janvier 2021 et en novembre la même année, j'avais 48 € de gagnés. Waouh! En revanche, Appétit sans folie, m'accuser d'être un commercial à la solde des lobbies des viandes, de faire ça pour les likes et de propager le mensonge, mais que par-dessus tu repostes tes vidéos en me taguant dans la description, quel genre de personne ça fait de toi alors? J'ai beau être gros et rose, ce n'est pas pour autant que je suis un jambon. En faisant ça, tu es à la recherche des vues, des likes en profitant de mon public et de ma visibilité. Tu propages mes soi-disant mensonges et tu cautionnes les lobbies des viandes qui soi-disant me payent.
En te faisant de la pub par-dessus ce dont tu m'accuses, et qui est infondé encore une fois, c'est que tu cautionnes toi aussi et que tu participes toi aussi à ce que tu détestes le plus. Je vais te souhaiter une chose, j'espère pour toi que tu recevras ton chèque plus vite que le mien. Et scientifiquement, sa paroi artérielle est en train de s'engraisser encore. Oh, on finit par une note de grossophobie? Non, allez, je fais partie du principe que c'est pas ce que tu voulais sous-entendre, même si je sais que dans tes vidéos TikTok, des fois, t'as quand même des propos grossophobes, mais bon, on va faire comme si c'était pas le cas. Tu as eu mes résultats de biopsie artérielle ou mon taux de cholestérol? Non? Bah ferme ta gueule alors. Commence à me parler poliment. Bah ferme ta gueule alors, cordialement. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien de mon côté sur la santé. Les personnes ou les situations qui m'énervent augmentent ma circulation sanguine et la pression artérielle, donc ça devrait déboucher un petit peu tout ça. Merci du coup de contribuer à ma bonne santé. Non, par contre, un régime alimentaire composé à 95% de fruits sucrés peut avoir des effets néfastes. Hypertension, diabète, intolérance au glucose, diminution de beau cholestérol et obésité. En fait, chaque régime alimentaire, chaque aliment que vous prenez, peut avoir ou non un effet néfaste ou bénéfique sur l'organisme. Cela dépend de votre physiologie, non pas humaine, mais individuelle. Allez, partie 3. Partie 3. Alors, cette partie est un complément de ce qu'elle a dit dans ses réponses, et là, elle répond à un commentaire qu'elle avait reçu sous l'une d'elles. Mais attention, si vous trouviez que le niveau de condescendance était déjà très haut dans ses vidéos précédentes, là, la condescendance, elle a été satellisée. La Vega Missile à côté, c'est une trottinette. Alors... là... Ouf, ouf, ouf. Je suis le loup. Non. Et là... Non, non, on n'a pas plusieurs estomacs. Ah, tiens. Ouais, ok. Là, l'humain. Frugivore. Oh ouais. Enfin, frérot, tu es cringe. Alors, on passera sous silence et moquerie parce que ça fait d'elle une débile, hein. Désolé, mais il fallait que ça sorte. Alors, l'image qu'il y a derrière elle, je l'ai retrouvée sur Internet. Et il y a plein de conneries dedans. Alors, je vous ai retrouvé l'image complète en anglais que je vous ai traduite en français, pour mon plus grand bonheur. Vous retrouverez ces images dans le lien Drive dans la description avec les sources. À la base, je voulais corriger cette image, vous faire genre les informations fausses en rouge, les informations hors sujet dans l'alimentation en bleu, gna gna gna. Mais j'ai la flemme. Et ce serait vraiment beaucoup trop long à faire en apportant les sources en plus. Donc voilà. C'est surtout que cette image en fait est très complexe à aborder. Car comme je l'ai dit, omnivore correspond à plusieurs groupes taxonomiques. Primates, suidés, ursidés par exemple. Et chaque groupe, chaque espèce va avoir même un régime omnivore différent des autres espèces du même groupe. C'est fou, hein? Un ours brun va par exemple avoir une proportion de viande, surtout de poisson, plus importante que les baies, alors que les sangliers et les chimpanzés vont plutôt manger de la viande plus occasionnellement, et ça va être surtout des carcasses d'animaux. Être omnivore, c'est une notion vague qui amène à plusieurs types de sous-catégories qui dépendent des ressources disponibles, des milieux de vie, de l'environnement, des mœurs, de la niche écologique, etc., etc. Et pour le régime carnivore, c'est pareil. L'alimentation d'un tigre a beau être carnivore, au même titre que celle d'un loup, il n'empêche qu'il y a de la variation au sein du régime carnivore. Idem pour les herbivores, ils n'ont pas tous plusieurs estomacs pour digérer la verdure, c'est débile. Donc une image comme ça, c'est caca, chaque régime alimentaire n'a pas une seule définition, n'a pas une seule norme. C'est vraiment un gros tas de merde. Même au sein de la lignée humaine, les dents ont beau être bunodontes pour toutes les espèces de notre lignée, il n'en reste pas moins qu'il y a une énorme différence de régime alimentaire. Paranthropus boisei, le spécimen connu sous le nom de casse-noisette, et ce n'est pas anodin, consommait majoritairement des graines. C'est donc un omnivore à tendance granivore. Homo neanderthalensis avec ses 80% de produits animaux, ça en fait un omnivore à tendance carnivore. Comme quoi l'omnivorie, c'est vraiment très vague comme notion. Vous pouvez retrouver l'ensemble des sources de la vidéo et ces deux images dans le lien Drive de la description de cette vidéo. Conclusion. En bref, est-ce que le VG+, est mal et dangereux? Non, pas du tout. Au contraire, je vous encourage à essayer ou vous en rapprocher, mais je ne vous force à rien. Si vous voulez pas essayer, ce n'est pas grave, ça doit rester votre choix. Et vous avez en revanche l'obligation de respecter celui des autres. Ce qui est dangereux en revanche, ce sont les personnes comme elle. Elle n'est pas VG+, elle est extrémiste et pratique pour le coup de la désinformation. Ce n'est pas dans les extrêmes qu'on défend une cause, si noble soit-elle. Il y a des faits scientifiques, anatomiques, biologiques,
tout vous est sourcé dans la vidéo, donc vérifiez par vous-même et allez plus loin si vous le souhaitez. Oui, parce que j'ai pas mis toutes les sources existantes sur le sujet. Ce serait beaucoup trop long, je pense que ça prendrait plusieurs années, voire plusieurs vies, et j'ai un peu autre chose à faire de ma vie. Donc oui, il se peut que je me trompe sur certains points de cette vidéo, alors n'hésitez pas à me rectifier de manière objective et respectueuse dans les commentaires. Si vous me mettez les sources à la manière dont je les ai mises dans le Drive, je pourrais les ajouter à la liste du Drive. Sachez juste que j'ai un emploi du temps de ministre, c'est seulement si le temps me le permet, ok ? Les vrais défenseurs de la cause VG+, ne seront jamais, mais jamais dans les extrêmes comme Appétit sans folie. Et c'est pour ça que je ne peux pas, que je ne veux pas la considérer comme une végane. Elle ternit la cause. Les VG+, respecteront votre choix, si vous respectez leur aussi. Encore une fois, le respect n'est pas unilatéral, ça va dans les deux sens. Parce que je sais très bien ce que c'est que d'avoir le postérieur sur deux chaises. Parce que t'as un gros fiac. C'est classe, Michel. Pendant mon végétarisme, j'ai eu des remarques pas très gentilles sur mon alimentation. Une personne m'a même dit que vu que j'étais devenu végétarien, j'étais devenu homosexuel pour le coup. Alors que non, pas du tout. Et c'est quoi le rapport entre les deux ? J'en sais rien, il y en a aucun. D'autres situations pendant mon végétarisme m'ont également mis mal à l'aise. Genre me proposer de la viande pendant un repas, juste pour la blague. Si au début, la première année, on le prend en rigolade, honnêtement, je vais vous le dire, c'est lourd à la longue. Casse-gonade pour être plus précis. Surtout après plusieurs années en fait. Ne faites plus ce genre de blague à vos connaissances VG+. Vraiment, c'est lourd et irrespectueux. Bref. Donc on peut très bien échanger des points de vue, des philosophies de vie, sans pour autant se taper dessus. On n'est plus à l'âge de pierre. Les croûtes, tout ça, hein. Faut savoir évoluer. Le but d'un tel échange n'étant pas de faire changer d'avis l'autre, mais de mieux comprendre le point de vue de la personne en face de vous. Mais en aucun cas, vous devrez forcer l'autre à adhérer à vos idées. En aucun cas, vous devrez faire preuve d'irrespect. Faites pas comme dans cette vidéo. Cette vidéo, je vous l'ai dit, je suis dans un rôle. Je joue un rôle de quelqu'un d'énervé et tout, et d'irrespectueux, mais c'est juste pour l'amusement, c'est tout. Donc le respect s'impose, et il n'y a que de cette manière que l'humanité pourra aller de l'avant dans un meilleur sens, dans un monde de paix, pour reprendre les mots de Didi Chandelouis. Je le redis donc, le but de cette vidéo n'étant pas de montrer qu'on doit être omnivore ou qu'on doit être VG+, dans notre alimentation, c'est juste d'en finir avec les arguments fallacieux donnés par une personne extrémiste qui nous dit qu'on est vegan par nature. Ce qui nous dit que c'est prouvé par l'anatomie, la physiologie. C'est faux. Nous sommes omnivores dans notre biologie, et ce depuis des millions d'années, c'est un fait, et il faut le reconnaître. Mais il faut aussi reconnaître que dans notre société, notre 21e siècle, un surplus de nourriture est à notre disposition, et pour une grande partie d'entre nous, humains, nous avons le choix. Mais veillez à ce que ça reste votre choix. Sur ce, je vais vous laisser méditer là-dessus. Si vous voulez débattre entre vous dans les commentaires ou en partageant la vidéo, encore une fois, faites-le dans le calme et le respect le plus total de tout le monde, s'il vous plaît. De mon côté, je vais ignorer Appétit sans folie. Je vous conseille d'en faire de même, et si vous la voyez sur YouTube, TikTok ou autre, ignorez-la. Pour quelqu'un qui se nourrit du bad buzz, il n'y a rien de pire que d'être ignoré. En tout cas, l'ignorance, c'est la plus belle des petites crottes de nez sucrées que vous pourrez lui envoyer dans la tronche. À la prochaine, et que l'évolution soit avec vous, mais pas avec Appétit sans folie.